Allô, physique neuvième. Aujourd'hui nous allons voir l'électricité. D'abord pour parler du phénomène d'électricité, c'est un phénomène qui existe dans la nature, on peut l'observer, on peut l'étudier. Eh bien d'abord il faut parler de la constitution de la matière en général. Et pour parler de la question de la matière en général, nous allons considérer ce qu'on appelle un atome. Un atome qui veut dire étymologiquement unité indivisible, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas diviser. On va voir que dans le nom a été donné ainsi, mais avec l'évolution de la science, on a pu voir que l'atome n'était pas vraiment une unité indivisible, parce que dans l'atome, il y a des parties, il y a d'autres parties qui sont encore plus petites que l'atome. Ainsi donc, nous avons en général un atome est constitué de son noyau et des électrons qui gravitent autour du noyau. On a pris l'exemple de l'atome d'hydrogène ici. L'atome d'hydrogène, c'est un noyau, ok, le noyau d'hydrogène, et autour du noyau, il y a deux électrons symbolisés par les tirets. On peut symboliser les électrons par des tirets, par des petites boules, etc. Donc l'hydrogène, le symbole de l'hydrogène, c'est H. Et pour noter les électrons, on note E-. Ok, donc deux électrons, deux E-. Maintenant, ça c'est autour du noyau. Que se passe-t-il à l'intérieur du noyau? À l'intérieur du noyau, il y a des protons et des neutrons. Les électrons sont de charge négative, ça c'est l'extérieur du noyau. À l'intérieur du noyau, il y a les protons et les neutrons. Les protons sont chargés positivement et les neutrons n'ont pas de charge. Ainsi donc, la charge d'un électron est égale à la charge d'un proton, sauf que les valeurs sont opposées. D'autre part, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, ce qui revient à dire il y a autant d'électrons que de protons et la charge la charge d'un proton est la charge d'un électron mais opposée. Ainsi donc, le noyau, l'atome est électriquement neutre. Donc, un atome en soi n'a pas de charge. Par exemple, si on prend l'atome d'hydrogène, le symbole H, eh bien, l'atome d'hydrogène, sa charge est zéro. Maintenant, à partir de quel moment on va parler de l'électricité? C'est à partir du moment où on va créer un déséquilibre au niveau de la structure électronique de l'atome. Et ce déséquilibre-là va causer quoi? Soit qu'on aura un atome avec un nombre d'électrons en plus, parce que chaque atome a un nombre d'électrons sur sa dernière couche pour avoir l'équilibre, ou un nombre d'électrons en moins. Si l'atome a un nombre d'électrons en plus, l'atome aura une charge négative. On parlera à ce moment-là d'ion et non d'atome. Si la charge est positive, dans ce cas, on aura un atome qui aura un déficit d'électrons. Bref, on ne va pas entrer dans les détails, ce n'est pas notre programme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà là, ça nous permet d'observer des phénomènes de, d'électrostatique. Je crois que vous avez déjà l'expérimenté, peut-être, c'est dans le livre d'ailleurs, c'est expliqué dans votre livre. Si vous prenez un crayon et que vous frottez le crayon et avec énergiquement contre vos cheveux, ensuite vous prenez de petits morceaux de papier déposés sur le banc, et bien avec le crayon qui a été frotté aux cheveux, et bien si vous approchez le crayon des morceaux de papier, le crayon va attirer les morceaux de papier. Donc là, c'est un phénomène d'électrostatique. Donc le crayon qui a été frotté, vous créez au niveau des atomes qui constituent le crayon un déséquilibre. À ce moment-là, le crayon va essayer de rétablir cet équilibre-là en, en attirant les morceaux de papier. Les morceaux de papier vont lui permettre de rétablir cet équilibre. Et ce phénomène-là se produit un peu partout dans la nature. On peut avoir certains tissus et si vous frottez le tissu énergiquement contre vos cheveux ou bien contre quelque chose d'autre, eh bien, ça peut laisser voir des éclats de lumière. Donc, tout ça, ce sont des phénomènes d'électrostatique. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'électrostatique en soi, mais c'est l'électricité. On va parler d'électricité, c'est à partir du moment que les électrons vont circuler. Électrostatique, il y a un déplacement d'électrons qui se fait de manière spontanée, de manière brève,
Électricité, on va avoir un déplacement d'électrons qui se fera dans un sens de manière continue. À ce moment-là, on parlera du courant électrique. Si on veut faire une bonne analogie, on va dire électricité, électrostatique, c'est à partir du moment où le mouvement est bref. Disons, électrostatique, il y a de l'eau qui tombe. De l'eau tombe, voilà, et ça s'éparpille. Et ça s'arrête là. Alors que l'électricité, il y a de l'eau qui coule, c'est comme une rivière. Ok? De l'eau coule et ça continue. Donc ça c'est l'électricité. Sauf que ça, on parle d'une analogie. Dans l'électrostatique, c'est un déplacement d'électrons qui se fait rapidement. Donc ça se fait et ça s'arrête. Alors que l'électricité, ça se fait et ça continue. Ok? Les électrons qui bougent. Donc fondamentalement, quand on parle d'électricité, on voit déplacement des électrons. Donc les électrons étant chargés négativement, comment ils se déplacent? Eh bien, les électrons se déplacent quand vous avez un circuit. Ok, on va symboliser le circuit. Quand vous avez un circuit, ça c'est le générateur. Et on a, disons, une lampe ici. Ok, les électrons se déplacent de la borne négative à la borne positive. C'est le déplacement des électrons. Ce qu'il ne faut pas comprendre, ce qu'il ne faut pas confondre avec le déplacement, le sens du courant. Le sens du courant électrique, c'est ce qu'on appelle le sens conventionnel. C'est de la borne positive à la borne négative. Ça, c'est le sens conventionnel du courant électrique. Mais les électrons, le sens, c'est de la borne négative à la borne positive. Ceci étant dit, nous allons voir quelques notions très utiles en électricité et on va voir des relations qui existent entre ces concepts. Et pour bien l'illustrer, on va encore considérer l'analogie avec de l'eau. Le courant électrique, d'abord on parle de charge. Qui dit charge, c'est dire qu'il y a quelque part une sorte de réserve qui est disponible, qui est disposée à se mettre en mouvement. Il y a charge électrique, il y a la notion de charge électrique. En général, symbolisé par Q. Ok, symbole, ça est symbole de la charge électrique, Q. Et ça s'exprime en coulomb. En coulomb de symbole C. C majuscule. Il y a la notion de tension électrique. Tension électrique, pas la peine de préciser électrique. On dit tension électrique ou DDP. DDP, ça veut dire quoi? Ça veut dire différence de potentiel. Différence de potentiel. Donc, ce nom-là sera très important pour nous parce que ce nom va orienter les mesures, va orienter nos démarches dans l'avenir. Et en général, c'est symbolisé par U. Ça s'exprime en volt. Et le symbole du volt, c'est V, V majuscule. Il y a l'intensité électrique, l'intensité, ou encore le courant électrique. Quand on parle de courant, c'est l'intensité, c'est-à-dire comment les électrons courent, comment les électrons font le parcours. Le symbole I, d'unité ampère, et le symbole de l'ampère, c'est A majuscule. Il y a aussi la notion de résistance électrique. La résistance, comme vous le savez, une résistance, c'est un blocage. Okay? La résistance,
c'est qu'est-ce qui empêche au courant de circuler normalement. Le symbole R en général et d'unité ohm, H-O-M, et le symbole de l'ohm, c'est oméga, une lettre grecque. Voilà, on a charge électrique de symbole Q, d'unité coulomb. On a la tension électrique ou différence de potentiel de symbole U d'unité volt. On a l'intensité électrique ou courant de symbole I d'unité ampère et la résistance électrique de symbole R et d'unité ohm. Eh bien, les relations que nous avons à considérer sont les suivantes. Q est égal à I par T. I par T, où T c'est le temps. Okay? Le temps en secondes. Donc, si je veux écrire ça de manière plus complète, je vais dire Q en coulomb est égal à I en ampère à multiplier par T en secondes. Donc, plus simplement, Q est égal à IT. Ok? Donc, l'intensité en ampères, le temps en secondes, quand on les multiplie, on trouve la charge électrique. Deuxième relation qu'on aura à considérer de manière développée, c'est U en volt, c'est R en ohm, à multiplier par I en ampère. De manière simplifiée, on aura U égale à RI. C'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. D'Ohm, dans ce cas-là, c'est un nom propre. La plupart des unités que nous utilisons dérivent de noms propres. Volt de Alain Cédreau, Volta. Coulomb de Charles Coulomb. Ampère de Marie-André Ampère. Ohm, je ne connais pas le nom, mais c'est un nom propre. Okay? Donc, loi d'Ohm. Okay? Avec grand O dans ce cas. Ce n'est pas l'unité. Quand vous écrivez l'unité, l'unité c'est avec les petites lettres. Si vous écrivez l'unité totalement. Mais quand vous écrivez le nom de la personne, eh bien c'est majuscule, la première lettre. Donc voilà, partant de ces deux considérations, nous allons voir d'autres principes, nous allons voir les montages, nous allons voir comment calculer la tension ou l'intensité, etc., dépendamment du montage. Et ces deux relations déjà peuvent nous donner deux autres relations, chacune. On sait que si Q égale à IT, alors I est égal à Q sur T. Très bientôt, je vous donnerai une méthode pour pouvoir bien trouver chaque élément de l'équation. Alors, d'une formule. Une formule, c'est une équation. Okay? T égale à Q sur I. Okay? La première relation nous donne ces deux autres. Et la deuxième, U égale à RI. Cela veut dire aussi que R est égal à U sur I. Et cela veut dire aussi I est égal à U sur R. Donc voilà, vous avez plusieurs façons de trouver I. Okay, U sur R ou bien Q sur T, dépendamment des données dont nous disposons. Je vous dis merci et la prochaine vidéo traitera encore de l'électricité et on va voir les montages, les différents cas de montage et comment calculer la tension, l'intensité pour ces différents cas. À bientôt et n'oubliez pas, il y a toujours dans la description de la vidéo un petit test pour tester votre compréhension.